On a tous déjà vu ça, hein. Des projets qui déraillent, mais alors sans aucune raison logique. Des équipes qui se déchirent, des décisions qui nous laissent complètement perplexes. Bien souvent, nos beaux tableurs et nos plans d'action, eh bien, ils ne suffisent pas à expliquer ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, on va explorer une approche, disons, radicalement différente. Une sorte de clé pour voir ce qui se joue pour de vrai, sous la surface de nos organisations. Voilà la question qui hante les couloirs de tellement d'entreprises. Pensez-y. Les ressources sont là, la stratégie est validée, on a mis les personnes les plus brillantes sur le coup et pourtant, le projet s'enlise, il patine. C'est plus que frustrant, c'est un vrai mystère. Et si la réponse ne se trouvait pas dans les plans, mais plutôt dans la psychologie cachée du groupe? Ces situations sont terriblement familières, pas vrai? Des décisions qui semblent absurdes, des guerres de tranchées entre services, ces réunions interminables qui tournent en rond. En fait, ce ne sont pas des anomalies. Ce sont les symptômes de quelque chose de plus profond, d'une sorte de fantôme dans la machine qui pilote les comportements, bien plus que n'importe quel organigramme. Alors, voilà le parcours que je propose pour cette analyse. On va d'abord remonter à l'origine de cette idée, ensuite on plongera dans l'inconscient de l'organisation pour décoder ces messages cachés, puis on verra comment transformer tout ça en outils concrets, on mesurera son impact réel, et enfin on comprendra pourquoi ça change absolument tout pour un leader. Bon, mais d'où vient cette perspective un peu originale? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, elle est née dans le chaos juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'intervient le Tavistock Institute. L'idée de départ était juste révolutionnaire pour l'époque. Ils ont posé un postulat simple, mais vertigineux. Une entreprise, ce n'est pas juste une machine bien huilée avec des processus. C'est aussi un système psychique. Un système qui a ses propres émotions, ses peurs collectives, ses angoisses cachées, et surtout de puissants mécanismes inconscients. Ok, maintenant plongeons au cœur du réacteur. Pour vraiment saisir ces dynamiques cachées, il faut imaginer l'organisation comme un iceberg. Il y a la petite partie qu'on voit, et puis il y a toute l'immense partie immergée. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux niveaux existent en permanence en même temps. D'un côté, on a le rationnel, les KPIs, les stratégies, tout ce qui est écrit noir sur blanc. Et de l'autre, on a l'inconscient, ce qu'on ressent dans l'atmosphère, les non-dits, les tensions. Le vrai problème, il arrive quand le niveau inconscient, submergé par l'anxiété, prend les commandes. Et là, c'est systématique. La performance s'effondre. Pour éviter que tout déraille, le Tavistock Institute a défini un concept central, la tâche primaire. C'est tout simple en fait. C'est la raison d'être de l'entreprise, son véritable nord. C'est la mission fondamentale qu'elle doit accomplir pour survivre, tout simplement. Et c'est là que le piège se referme. Quand l'anxiété monte dans le groupe, il se met inconsciemment à créer des routines pour se protéger. Prenez cette équipe qui passe des heures et des heures à perfectionner un reporting que, soyons honnêtes, personne ne lit. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est une défense. C'est une manière d'éviter de se confronter à un autre projet plus risqué, plus angoissant. L'énergie n'est plus au service de la tâche primaire, elle est littéralement brûlée pour calmer l'angoisse collective. D'accord, mais si ce niveau inconscient est si puissant, il doit bien laisser des traces, des indices, non? Absolument. Il faut juste apprendre à lire entre les lignes, à décoder son langage secret. Prenons le clivage. C'est l'un des mécanismes les plus courants et les plus destructeurs. C'est cette manie de voir le monde en noir et blanc. D'un côté, le marketing, ce sont les créatifs géniaux. De l'autre, la finance, ce sont les rigides qui bloquent tout. Cette caricature, elle sert en fait à souder le groupe et à calmer son anxiété en créant des camps très clairs. Le problème, c'est que ça pulvérise toute collaboration efficace. Et puis, il y a les rôles qui émergent tout seuls. Chaque équipe a son bouc émissaire, celui sur qui tout retombe, son sauveur désigné, son rebelle de service. Ces rôles, bien sûr, ils ne sont écrits nulle part. Mais ils sont essentiels à la stabilité émotionnelle du groupe. Même si, et c'est tout le paradoxe, ils peuvent en même temps complètement paralyser la performance. Rien que d'identifier qui joue quel rôle, c'est déjà un pas de géant. C'est bien beau de comprendre ces concepts, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'en sert? Comment on transforme ça en un vrai outil pour un manager, pour un dirigeant? Cette grille, elle montre bien la puissance du truc. En recrutement, par exemple, ça veut dire lire au-delà du CV pour essayer de déceler les motivations profondes, celles qui ne sont pas écrites. En gestion du changement, ça donne des clés pour anticiper les résistances en comprenant les peurs qui se cachent derrière. Et pour le leadership, c'est un décodeur incroyable pour comprendre la relation de chacun à l'autorité. Ça change complètement la donne. On pourrait se dire que tout ça, c'est un peu soft, un peu abstrait. Mais en réalité, son impact sur les résultats de l'entreprise est au contraire très concret et parfaitement mesurable. Le point crucial, il est là. Comprendre ces dynamiques cachées, ça mène directement à de meilleures décisions, parce qu'elles ne sont plus polluées par des angoisses irrationnelles.
Ça accélère les transformations parce que l'adhésion des équipes devient réelle, pas juste de façade. Et bien sûr, ça réduit drastiquement ces conflits latents qui plombent la collaboration. Non, ce n'est pas abstrait, c'est incroyablement opérationnel. Et attention, ce n'est pas de la théorie pure. Historiquement, le Tavistock Institute a appliqué ces principes dans des mines de charbon. Les résultats ont été spectaculaires. La productivité a grimpé en flèche et l'absentéisme a chuté, simplement en réorganisant le travail pour mieux coller la dynamique humaine. La preuve de l'impact, elle existe depuis des décennies. Alors, la question à 1 million, si c'est si puissant, pourquoi cette approche reste si confidentielle? Eh bien, c'est surtout parce que notre culture d'entreprise a une adoration pour le rationnel, le visible, ce qu'on peut mettre dans un tableur. L'inconscient, ça dérange, ça fait peur. Ajoutez à ça un manque de formation des managers et l'idée reçue que ce n'est pas mesurable, et voilà. Du coup, maîtriser cette approche, ça devient un vrai avantage compétitif, mais un avantage caché. Finalement, adopter cette perspective, c'est un peu comme chausser une nouvelle paire de lunettes. Ou encore mieux, c'est comme avoir une radio capable de capter les fréquences invisibles, celles qui parcourent en permanence l'organisation. Cette phrase, elle résume tout. On peut se contenter de voir la machine, les process, les chiffres, l'organigramme, ou alors on peut apprendre à lire le système émotionnel qui fait que la machine tourne ou qu'elle se grippe. Les vrais leaders, ce sont ceux qui savent lire les deux en même temps. Et c'est là toute la différence. Au lieu de passer son temps à mettre des pansements sur des symptômes, un conflit qui éclate, un projet qui échoue, on peut enfin s'attaquer aux causes profondes, la peur du changement, une rivalité cachée, une anxiété collective. On passe de la simple réaction à une action qui est vraiment stratégique sur le plan humain. Ce qui nous amène à une dernière pensée. La prochaine fois qu'un projet bloque ou qu'un conflit bizarre éclate, au lieu de chercher uniquement la faute logique ou technique, pourquoi ne pas faire un pas de côté et se demander, tiens, quelle peur, quelle anxiété, quelle dynamique cachée pourrait bien être en train de jouer ici? La réponse pourrait bien surprendre.